nous faisons, même l'animal connaît son maître. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît sa crèche. Et toi, connais-tu ton maître? Et connais-tu sa bergerie? Connais-tu son église? Ils sont allés très loin jusqu'à appeler église les lieux où ils vont pour aller boire. Quand ils vont boire, ils disent qu'ils vont à la prière. Quelle méchanceté! Quelle blasphème! C'est le temps que Dieu vous donne de vous repentir de ces choses. Parce que demain, ça sera trop tard. Demain, ça ne sera pas possible. Quand l'homme crie sur le lit de l'hôpital, accablé par la maladie, la bière ne fait plus rien. Alléluia. Le mystère, Jésus-Christ nous a prises pour nous. C'est cela qui nous donne la foi. Nous avons l'assurance du salut, oui nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. Oh, passez-nous attend là-haut. Nous aurons la couronne d'or, encore nous quitterons. Quand bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. Passez-nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans le ciel. Levez les mains. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh oui, Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Oh, Jésus revient. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, seras-tu prêt quand tu viendras, seras-tu prêt quand tu viens? Oh, si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Amen. Oh, oui, seras-tu prêt? Oui, quand tu viendras, seras-tu prêt?
main. Je suis en route vers Canaan. Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Encore l'acclamation. Il est temps pour appeler l'homme de Dieu. Pendant ce temps, notre tête inclinée, les yeux fermés. C'est mon joyeux service. La lutte pour aller au ciel. Dans la foi et dans l'amour, pour tout vaincre ici, oui persévère jusqu'à la fin, persévère jusqu'à la fin, oh, tant peut-être, tant Jésus vient. Persévère jusqu'à encore persévère jusqu'à la fin, persévère jusqu'à la fin, dans peu de temps Jésus vient, persévère jusqu'à la fin, persévère comme un Noé qui s'y porte, il y aura le riz, il fut l'arche et encore, juste après le déluge vint, persévère jusqu'à la persévère jusqu'à la fin, dans peu de temps Jésus vient, persévère jusqu'à la fin. Dieu notre Père Céleste, pour cette occasion que tu nous accordes d'être encore rassemblés à cet endroit, nous voulons te dire merci et nous te laissons toute la place. Viens au milieu de nous selon ta promesse, car tu avais promis que là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, révèle-nous ta parole. Fais-nous prendre conscience de ces choses afin que nous ne puissions pas oublier que jamais tu n'enlèves un homme de la terre avant de l'avoir premièrement averti. Nous te prions de venir et de parler à chaque cœur. C'est de tout cœur que nous le demandons au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pendant que vous êtes debout, nous allons dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Versets 1 à 5. Nous lisons, nous dit Seigneur. En ce temps-là,
Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous avons entrepris depuis le culte passé de parler sur avertissement puis jugement. Et c'est cet enseignement-là que nous allons poursuivre aujourd'hui. Et nous avons confiance que le Seigneur nous assistera, comme il l'a fait dernièrement. Dernièrement, nous avons parlé sur l'avertissement. Et nous avons montré que jamais Dieu n'appelle un homme en jugement avant de l'avoir premièrement averti. Il avertit la personne et ensuite seulement le jugement peut venir. Il avertit d'abord et il avertit toujours avant tout jugement. Et nous avons montré que c'est par amour qu'il le fait. Il est amour. Il ne veut pas qu'une seule personne ne périsse. Voilà pourquoi il avertit avant de retirer tout homme de la terre. Il le fait aussi afin que son jugement soit juste, que l'homme qui est jugé ou l'homme qui est fauché précipitamment ne dise pas: comment Dieu m'a-t-il enlevé de la terre alors qu'il ne m'avait pas averti. Et Frère Branham dit: il nous arrive de penser que cet homme n'avait pas été averti avant que Dieu ne l'enlève de la terre. Mais en fait, le prophète dit: c'est faux. Dieu avertit toujours avant d'enlever qui que ce soit de la terre. Il dit: vous ne savez pas, avant que cette personne ne meure, ce qui se passait déjà dans son cœur et dans sa vie. Qu'est-ce qui trottait dans son esprit? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce que Dieu était en train de lui dire? Sur quoi Dieu était en train de traiter avec lui? C'est ainsi que même s'il ne l'avait pas révélé, mais il y a toujours quelque chose que Dieu dit à quelqu'un avant que Dieu ne retire cette personne de la terre. Donc il y a toujours un avertissement avant un jugement. Et nous montrions aussi que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc quand il doit avertir quelqu'un, il n'est pas obligé d'ouvrir le ciel et de sonner de la trompette. Il parlera au cœur de cette personne. Il va lui donner un songe. Il va lui donner une vision. Il va lui donner une voix intérieure. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, comme le dit le livre de Job, Dieu avertit les hommes. Dieu parle aux hommes. Il n'y a donc aucun être humain qui peut quitter la terre sans avoir été averti par Dieu. Pendant que je parle, si ma voix se fait entendre là dans la rue et qu'il y a quelqu'un dans un bar en train de danser, il entend cette voix, il la néglige. Quand la mort viendra, il n'y aura plus d'excuses, parce que cette voix avait été un
avertissement pour lui. Il aurait dû écouter. Mais comme il a rejeté cette voix, alors il ne reste plus rien d'autre que le jugement. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler sur le jugement. Après avoir parlé dernièrement sur l'avertissement, eh bien, le jugement sur lequel nous parlons, c'est l'acte par lequel Dieu, à la fin des temps, manifestera les mérites et les fautes de tous les humains. À la fin des temps, Dieu manifestera les mérites et les fautes de tous les humains. Il le fera à la fin des temps. Et pris sous ce rapport-là, pris sous cet aspect, cet angle sous lequel je viens de le présenter, eh bien ce jugement est appelé le jugement dernier. Sous ce rapport-là, on l'appelle le jugement dernier. Mais notez que dans la parole de Dieu, il n'y a pas que le jugement dernier. Il y a plusieurs sortes de jugements. Les églises ne le disent pas aux gens parce que la plupart des églises sont des dénominations. Elles n'ont pas la parole. Elles se rassemblent pour que le pasteur puisse avoir quelque chose à manger. Mais ce n'est pas pour une affaire des âmes des gens. Et ils ne savent pas exactement ce qu'il faut dire aux gens pour les préparer à rencontrer Jésus. Donc excusez-moi le terme, mais je dois le dire. Nous avons affaire à des pasteurs qui sont presque des apprentis sorciers. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce travail. Ils viennent du haut de la chair pour faire du bruit autour du nom de Jésus. Mais sans sagesse, sans intelligence et sans la pénétration de l'Esprit de Dieu, pour apporter la parole point par point. C'est toute la différence. Vous savez, si vous allez vers un mécanicien, j'ai vu des mécaniciens en face là, et que votre véhicule est en panne, en tout cas, quand le mécanicien commencera à faire le premier diagnostic, vous saurez tout de suite si c'est un charlatan ou si c'est vraiment un professionnel. Mais je pense que même vous, si vous savez que ce mécanicien est un charlatan, vous n'amènerez pas votre voiture. Vous chercherez un professionnel. Mais c'est pareil avec les églises. Ce n'est pas le nombre de gens qui fait l'église. Ce n'est pas les bâtiments qui font l'église. Mais c'est la parole qui est enseignée qui fait l'église. On a donc besoin d'écouter la parole enseignée par un homme qui connaît ce qu'il dit, ce qu'il fait, et où est-ce qu'il prend les gens, et où exactement il les amène. C'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra faire du bruit en l'air. Nous avons besoin de la précision. Même vous, parents que vous êtes, si votre fils fréquente une école, vous prenez son cahier à la maison et vous vous rendez compte que c'est du charabia. L'enfant est mal enseigné, mal encadré, les notions enseignées sont tordues. En tout cas, la première chose que vous ferez, c'est d'aller faire du bruit dans cette école. Et la seconde chose, c'est de retirer votre enfant et de le placer dans une autre école. C'est pareil avec les églises. Nous ne voulons pas d'une église que les gens appellent l'église simplement parce qu'il y a une foule qui se rassemble. Ils se rassemblent autour de quoi? Donc, je disais que le jugement, c'est donc l'acte par lequel Dieu, à la fin des temps, manifestera les mérites de tous les humains, ainsi que leurs fautes, bien sûr. Et je disais que si nous le prenons sous ce rapport, eh bien ce jugement s'appelle le jugement dernier. Et j'étais sur le point de dire qu'il y a plusieurs sortes de jugements dans la parole. Je ne les prendrai pas tous ce soir. Sinon, ça nous prendrait encore plusieurs semaines d'enseignement.
Mais je prendrai l'essentiel pour vous amener à comprendre ce que nous voulons montrer. Il y a d'abord ce qu'on appelle le jugement dernier, ce que tout le monde connaît. Même le païen dans la rue a déjà entendu parler de ce jugement. On l'appelle le jugement dernier, le jugement qui aura lieu à la fin des temps, le jugement qui aura lieu quand tout sera terminé. Et ce jugement est encore appelé dans la Bible le jugement du trône blanc. Et on dit parfois, de façon simplifiée, le trône blanc. Mais ce jugement-là sera un jugement définitif. C'est pourquoi justement on dit jugement dernier. Il n'y aura plus un autre après celui-là. Théoriquement, parce qu'il est le définitif. Ce qui viendra après, ça sera la sanction relative au prononcé de ce jugement. Mais à côté de ce jugement, il y a plusieurs autres jugements. Je prendrai simplement par exemple le jugement temporaire. C'est un jugement qui frappe soit un individu, soit une ville, soit une nation. Mais il est temporaire. Il frappe pour un temps. Il frappe pour une période. Il est fait pour secouer l'individu, pour secouer la ville, pour secouer cette nation et l'amener à réfléchir sur ses voies, l'amener à repenser à sa façon d'agir. Donc c'est une correction temporaire que Dieu inflige à l'individu, à une ville ou à une nation. Mais attention, en général ce jugement ne concerne pas le monde entier. Il concerne des parties du monde. Mais il peut arriver qu'il puisse aussi s'étendre à une certaine échelle, presque planétaire. Cela peut aussi arriver. C'est le cas lorsque le péché pour lequel Dieu envoie ce jugement concerne aussi la terre entière. Alors Dieu enverra ce châtiment, enverra ce jugement pour frapper tous les endroits qui sont concernés par ce péché. Et Dieu est l'arbitre de chaque personne sur terre, l'arbitre de tous les humains. Il est notre arbitre. Avec lui on ne peut pas tricher. Et il n'a d'égard pour personne. Et il ne prend le conseil de personne. Chaque fois qu'il doit juger, son jugement n'est exécuté que sur la base des faits constatés sur le terrain de la réalité. Donc il n'avance pas en supposant qu'Abraham, à l'époque de Lot, il y avait du bruit qui montait vers le ciel à cause des péchés commis par Sodome et Gomorrhe. Dieu a vu ce péché. Mais malgré ça, avant de frapper, il a d'abord envoyé des anges pour venir investiguer sur le terrain et être sûr que le bruit qui est monté jusqu'à lui est bel et bien ce qui se passait sur la terre. En ce moment-là, c'est alors que Elohim lui-même, accompagné de deux autres anges, Michael et Gabriel, descendirent sur la terre, rencontrèrent d'abord Abraham, parlèrent avec Abraham, et ensuite deux d'entre eux, Michael et Gabriel, se rendirent à Sodome pour investiguer sur les faits et aussi pour sortir Lot, afin que Lot ne soit pas puni, afin que les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est ce que Dieu fait. Il ne veut pas que vous soyez châtiés, afin que les habitants de Mbota qui passent leur temps dans les bars en train de danser et de boire pour les veillées mortuaires, en train de faire du scandale,
oublie Dieu. Il ne veut pas que vous soyez frappés. Alors il envoie ses serviteurs annoncer la parole pour ceux qui veulent échapper. Alléluia. Voilà ce qu'il fait. Il investit d'abord. Il exécute son jugement. Que sur la base des faits constatés. Ce qui est réel. Ce qui a exactement été fait. Et notez mes amis. Je parle à vous. Et je parle au monde entier qui me suit. Je parle même à ceux qui sont dans la rue. Et je dis ceci. Ce jugement de Dieu dont nous parlons, il ne s'agit pas seulement du jugement dernier, mais il s'agit de tout jugement que Dieu inflige aux humains. Tout jugement. Donc il peut te punir, il peut te châtier, il peut te retirer de la terre, il peut te frapper de maladie, il peut t'enlever ton travail, il peut te rendre paralysé, impotent, il peut enlever complètement ton commerce, tout ce qu'il peut faire. Mais quand il le fait, il le fait parce que quelqu'un est en train de s'éloigner de lui, ou d'oublier qu'il y a un créateur. Il est venu sur la terre, il a eu l'argent et il a cru qu'il veut faire ce qu'il voulait. Oublions qu'il y a un créateur. Et je dis à tout le monde alors que ce jugement est réel. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a un Dieu qui existe et qui habite de tous les humains. Et il a un jugement qu'il exerce sur tous les humains. Lorsque ça ne va pas, ce jugement est réel. Il est réel. Écoutez, allons dans Job. Notez ces passages. Relisez-les à la maison. Notez-les bien. Et voyez vous-même que nous ne fabriquons rien. Mais nous vous disons ce que dit la parole. Nous vous montrons ce que la Bible dit. C'est ça notre souci. Vous amenez droit dans cette parole pour que vous sachiez que nous n'essayons pas de fabriquer une doctrine d'église. Mais nous vous disons ce que Dieu a dit dans cet âge. Dans Job, au chapitre 19 et au verset 29, il dit: craignez pour vous le glaive. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Sachez qu'il y a un jugement. À l'époque, quand il y avait guerre entre deux villes, deux nations ou deux peuples, eh bien la guerre se faisait avec des épées, avec des glaives. Voilà comment ça se faisait. Et quand Dieu voulait châtier une nation qui ne lui obéissait plus, il envoyait une armée étrangère frapper cette nation, et ça se faisait par le glaive. Les glaives, les épées déchiraient les gens, les éventraient, les tuaient, et ainsi de suite. Ça se faisait ainsi. Mais Dieu parle ici de glaive parce que c'était l'arme utilisée à l'époque. Mais aujourd'hui, on a des armes plus terribles que le glaive. On a des armes à feu, des mitraillettes, on a des bombes, des grenades, on a des armes de toutes sortes. C'est un jour terrible dans lequel nous vivons. Et il dit: sachez qu'il y a un jugement. Ne vous trompez pas. Sachez qu'il y a un jugement. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 8 et au verset 6, je reprends Ecclésiaste 8, le verset 6, il est dit:
Car il y a pour toutes les choses. J'aime ce passage. Car il y a pour toutes les choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, le jugement que Dieu envoie sur les humains, c'est un accablement qu'il leur envoie. Il n'attend pas le jugement dernier pour frapper quelqu'un de jugement. Dès maintenant, dès à présent, il n'attend pas le jugement dernier. Et quand il le fait, il accable la personne par des maux, des maladies, des malheurs, de toutes sortes. C'est ainsi que vous voyez des gens costauds, gaillards, braillards, et qui utilisaient leur galon, ou leur pouvoir, ou leur rang social pour écraser les autres. Nous les voyons en train de ramper, de crier. Et qu'est-ce que Dieu fait? Plus aucune prière n'est entendue, plus aucun médicament n'agit, parce qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Et la loi de Dieu dit tout se paye ici-bas. Alléluia. Même s'il y aura un jugement dernier, mais vous devez d'abord payer ici avant de partir. Mes frères, ça me fait aujourd'hui plusieurs années de ministère. Plus de 20 ans, ça doit faire 26 ans. Je vous le dis, tout se paye ici-bas. Amen. Avant de partir, vous payez d'abord avant de quitter. Ça se passe toujours comme ça. Et on ne peut pas échapper. Mais je reviens, ce passage dit, car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Deux choses importantes. Dieu donne à l'homme le temps, et pendant ce temps il fait ce qu'il veut. Et pendant que l'homme fait ce qu'il veut, pendant le temps qui lui est départi, eh bien Dieu n'intervient pas. Il lui a donné du temps. Cet homme est libre d'utiliser ce temps comme il veut. C'est quoi ce temps? Ce temps-là, c'est la durée de votre vie sur la terre. C'est ça le temps que Dieu vous donne. Comment vous allez utiliser ce temps? C'est fou. C'est votre liberté. Dieu ne vous impose rien, mais Dieu vous montre le chemin à suivre. Vous êtes libre d'accepter ce qu'il vous montre ou pas. Vous pouvez rejeter. Vous pouvez appeler les pasteurs des voyous. Faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais sachez qu'à la fin de ce temps-là, vous devez rendre des comptes. Donc il va vous appeler en jugement. Même moi, pasteur, je n'oublie pas. Et je n'ai jamais oublié que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. D'abord pour ma vie, mais aussi pour ce travail que je suis en train de faire. Amen. Je n'ai jamais oublié. Donc à la fin, je dois rendre des comptes. Et chaque être humain doit rendre des comptes à la fin. Amen. Dieu t'a donné du temps. Tu utilises ce temps comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tout le temps tu es dans un bar. Tu danses. C'est très bien. Le soir tu rentres dormir avec la femme de quelqu'un d'autre. Le lendemain, tu vois même cet homme là. Tu souris parce que tu as pris sa femme. Bravo. Puisque tu es si fort que ça. Mais l'heure n'a pas encore sonné. Alléluia. L'heure n'a pas encore sonné. Quand l'heure va sonner, tu vas regretter d'être né. Et tu vas apprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, on l'obéit. On doit lui obéir. Ou alors vous allez apprendre à vos dépens qu'on ne doit pas désobéir à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. C'est comme ça qu'on voit des gens à la fin de leur vie, même son propre caleçon, il n'arrive plus à le mettre. Amen.
Dieu vous donne du temps. nzambe epesa ngai ntango C'est vous qui utilisez ce temps. ni beno basalaka ntango yango Comme vous voulez. mutindo beno zola Il n'impose rien. yame tumisa beno vekima Vous pouvez jouir de la vie. ngefana kuyangala lozingu Comme certains disent. mutindo bakaka tubaka Oh, c'est pas grave. yake J'ai pada encore du temps. moketeta na ntango Je peux d'abord faire. munenda sala tete Je me repentirai plus tard. yebuke viluka pe na ntango ekuisa Mes amis, bankundi ya muno comment pouvez-vous savoir que vous avez encore du temps? tindu ngelenda zaba tingeke na ntango tete Mais l'amour n'a pas d'âge. lufu akebe na mvula Alléluia. L'amour n'a pas d'âge. lufu akebe na mvula Comment vous savez que vous avez encore du temps? wa mutindu ngeme zaba tingeke na ntango Pour mourir, on n'a pas besoin d'être malade. na kufa ngeba na bela tete ve Même sans maladie, on s'en va. kondo kimbevu ngeke kwenda Comment savez-vous que vous avez encore wa du temps? mutindu ngeme zaba tingeke na ntango Sur la terre, tout est incertain. awa na isi nyoso kebe kusikama Mais notez que Dieu vous donne du temps. beno tala tin nzambe epesa no ntango C'est vous qui utilisez ce temps comme vous voulez. libeno ka salaka ntango mutindu beno sola Les jeunes filles disent, bantu ene keto ah, tubaka je suis encore jeune. mukatete ntu ene kento Comme je me vois belle comme ça, mutindu mukaki toko mingi je dois jouir un peu de la be vie. mufana yangala tete luzingu Je te dis, ma jeune mwana soeur, tuba ngempage kento à la fin, na nsuka tu apprendras ngeke longoka que tu avais perdu du temps. ngeke womisaka ntango Tu apprendras. ngeke longoka La femme, kento sa vie est comme une fleur. luzingu ngeke mutindu fololo La beauté d'une fleur peut vite disparaître. pe kitoko ya fololo lela simana kaka mutindu ina Une fleur peut paraître brillante, pe fololo lela ngeka na ntango yayi scintillante le matin. pe kena ngeka na Mais suka après, vous voyez vers l'après-midi, ngeka elle tana commence à tokila faner. yabe banda pena kulemba Je vous le dis, mwana tubile bene yawo attendez d'atteindre 30 ans. beno vingila na kwa mvula makumi 35 tatu ans. mavula makumi tatu Vous allez atano voir que vous n'avez pas toujours la même beauté que ngeke hier. tala sibenga bana yabe kitoko ina fana Quand bena vous aviez usanja 18 ans, pe na ntango bana kumi na il y a nana un temps pour toutes choses. yakela ntango bima nyoso Il y a un temps pour ramasser des pierres. yakela ntango lokuta Il y a un matadi temps pour jeter des pierres. yakela ntango kulosa matadi Il y a un temps pour vivre. yakela ntango Il kuzinga y a un temps pour mourir. yakela ntango kufwa Il y a un temps pour toutes choses. yakela ntango bima Il nyoso faut savoir utiliser son temps yakela sérieusement. saba na kusala ntango ngeke mbote Parce nyoso qu'au bout du compte, il y a un jugement. pena nsuka yakela lufondoso Alléluia. Dans Ecclésiaste toujours, Ecclésia se kaka au chapitre 12 na bikapu ya 10 na sole et au verset 16, kitina 10 na sambanu il nous est dit, bametubile beto car Dieu, samuti nzambi Ecclésiaste 12, verset Ecclésia se kapa 16, 10 na sole na kitina car Dieu samuti nzambi amènera toute œuvre en jugement konso kivanga na lufondoso au sujet de tout ce qui est caché, na nyonso neka kubombana soit bien, yavanda mbote soit mal. yavanda imbi Vous entendez ça? bena kuwa yawo Je réponds. mmefutukila Car Dieu samuti nzambi amènera toute œuvre en jugement yanganata konso divanga na lufondoso au sujet de tout ce qui est na caché, ina ame kubumbana soit bien, yavanda mbote soit mal. yavanda imbi Tout ce que vous faites, nyonso ine bena kusalaka que ce soit bien yavanda mbote ou que ce soit mal, yavanda imbi rappelez-vous bena bambuka que cette œuvre passera en jugement. divanga ineke luta lufondoso Que ce soit bien yavanda mbote ou que ce soit mal, yavanda imbi ça sera jugé. bakefundisa yawo Tout ce que vous faites, nyonso bena kusalaka même ce qui est caché, atako yineke kubumbana qui n'est pas vu des hommes, yina babantu ke na talaka qui fe n'est pas connu des hommes, yina babantu ça bezaba va fe passer en jugement. yake luta lufondoso Même ce que tu penses que les gens ne savaient pas, atako yinanga na baza china babantu zabaka mais fe Dieu le sait, nzambi zaba yawo ça passera en jugement. yake luta lufondoso Et donc il n'y a pas moyen d'échapper. pe kuna ngele nda kima fe Il y en a qui disent, yabaka ke tubaka oh, cette chose avait eu lieu il y a pe longtemps. jambu ya isalamaka tama Vous avez raison, ngena mpema mais vous oubliez ngena zibana que comme ça n'avait jamais été réparé, mutindo ngeyidi kaka yavuve c'est toujours devant Dieu, yake tete na mantwala nzambi contre vous. tola Même bendo si ça fait des années, atako bamvula lutaka tu as volé quelque part, ngela baka mwa tu kisika as fouillé cet endroit-là, nge kimaka kisika ina tu es allé vivre ailleurs. ngeme kwena zinga kisika Et kaka pour toi, comme les na années nge sont tindu passées, bamvula melute les gens ont babantu oublié. bekuzimbana yawo Donc pour toi, c'est na nge passé. nyame kutuba tiame lutaka ve C'est pas passé devant abunu ya Dieu. luta Ce que tu avais fait yina nge salaka ina était enregistré. nzambi zabaka yawo Ce que tu avais fait yina nge salaka reste contre toi parce que ce n'est pas encore réparé. pe kuna yake na kati yange tekila abunu nge Tu n'as idika pas yawo encore demandé pardon à abunu Dieu nge pour lomba ça. lemvo na nzambi na sama na yawo Quelles que soient les années qui se atako coulent, bamvula ke luta la chose est là. jambu kele kaka kuna Qu'on ne vous trompe pas. bafuna beno fe Tenez, beno tala à partir de ce que je viens de dire, tekila yaye mekusa tuba c'est l'une des raisons pour lesquelles dans les églises, peni jambu yena kati il ya n'y a mabundu pas de nouvelles pe naissances. mbutuka emona keleve amen Parce que les gens samu chuma bantu vont, ke ils kwendaka chantent, babe yimba ils se font baptiser. babe botika bawo On les appelle frères et sœurs babe de bokela l'église. banketo ampange Mais kete na ils libundu n'ont jamais pris le temps
le soin de nettoyer leur vie et d'aller voir les gens envers qui ils avaient commis des torts, de réparer ces torts. On leur dit non, c'est passé, c'était fait il y a longtemps, donc oublie ça. Non, on n'oublie pas. Tant que ce n'est pas réparé, ça doit être réparé. Et si ce n'est pas fait, le ciel, vous allez le rater. Amen. C'est donc très sérieux, mes amis. Et dans Matthieu 12, au verset 36, il est écrit, au jour du jugement, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Tiens, même les paroles seront jugées. Il n'y a pas que les actes qui seront jugés, mais les paroles aussi seront jugées. Même les paroles. Toi, maman, qui insulte tes enfants à la maison, tu pensais peut-être que ce n'était pas un péché parce que c'est ton propre enfant. C'est peut-être ton enfant, mais c'est une âme. Quand tu l'as insulté, tu l'as blessé. L'enfant est allé dans sa chambre en train de pleurer. Il ne peut rien te faire parce que tu es maman, parce que tu es papa. Mais la frustration que tu as causée là, le ciel l'a vu. Toute parole sera jugée. Donc on ne jugera pas que les actes, on jugera aussi les paroles. Et le prophète Branham dit, il n'y a pas que les paroles qui seront jugées, même les intentions, les motifs que vous aviez seront aussi jugés. C'est-à-dire, tu as posé un acte. Parfois l'acte est bon, mais la pensée était mauvaise. Ça sera jugé. Pasteur, comment? Je m'explique simplement. Quelqu'un te demande à manger. Toi dans ton cœur, tu te dis, comment moi je vais lui donner à manger? Je ne l'aime pas. Mais si je ne donne pas, il va dire que je suis mauvais. Je donne quand même. Alors tu donnes. On appelle ça donner à contre-cœur. Mais quand tu donnes, l'autre n'a pas entendu ce que tu pensais parce que tu n'as pas parlé. Mais le Créateur a vu tes pensées et il a vu que tu as posé un acte qui est bien, mais dans ta tête, en toi, les pensées étaient mauvaises. Ça annule cet acte-là. Ainsi, il n'y a pas que les actes qui seront jugés, mais les pensées aussi seront jugées. Les intentions aussi seront jugées. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, doit surveiller ses pensées. D'ailleurs, le Saint-Esprit en lui ne supportera pas de laisser de mauvaises pensées en lui. Il n'arrive pas. Penser du mal des gens, entretenir des pensées souillées, des pensées mauvaises sur les gens. Il n'arrive pas. Amen. Parce qu'il est né de nouveau. Dieu est en lui. Même les paroles, les pensées, les motifs et les objectifs seront jugés. Dit Frère Branham. Tout ça sera jugé. Ainsi, nous avons affaire à quelque chose de sérieux. Et la Bible de dire, en fait, ce jugement, il est réel, il vient. Mais attention, n'attendez pas simplement un jugement qui vient, parce que vous pouvez faire l'objet d'un jugement temporaire. Dieu peut abréger vos jours. Je peux vous frapper de maladie. Je peux vous rendre important. Je peux vous rendre grabataire, couché, incapable de vous lever. Il faut maintenant qu'on vous nourrisse. Il faut qu'on vous amène aux toilettes et tout le reste. Parce que vous avez négligé d'entendre la voix de Dieu. Négligé d'entendre la voix de Dieu, c'est
accepté de prendre le jugement. Mais Dieu n'appelle personne en jugement avant de l'avoir premièrement averti. Il n'appelle personne en jugement sans l'avoir d'abord averti. Là, il est en train d'avertir. Il parle. Il vous avertit. Un jour, j'ai prêché dans un village. C'était à 45 km de Brazzaville, sur la route du Nord. Et j'ai croisé un cas, parmi les cas insolites que j'ai vécu dans mon ministère. Et ce sont donc parmi les cas que je n'oublierai jamais. Une femme est tombée malade. C'était une sœur. Elle venait à l'église. En ce moment-là, je conduisais cette église-là. Je suis donc parti voir cette sœur, accompagné d'un pasteur qui était leur pasteur habituel. Et puis j'avais certains frères. On regarde le cas de la sœur et nous voyons que le cas était en tout cas hors de tout espoir. C'était assez difficile. Mais la sœur avait un problème. Pour qu'elle soit guérie, il fallait qu'elle puisse confesser ses péchés. Le cas était sérieux. Elle était en train de mourir à l'agonie. Et quand donc on l'amène en face de ses péchés pour qu'elle les confesse, et on lui dit que c'est pour qu'elle ne rate pas le ciel, même si Dieu devait la rappeler, mais qu'elle ne rate pas le ciel. Elle nous répond ceci: Pasteur, mais si moi je vais au ciel, je ne pourrai plus voir mon père et ma mère. Ils étaient déjà morts, mais eux n'avaient pas cru. Moi je vais les voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ses parents étaient déjà décédés, mais ils étaient morts comme païens, sans avoir cru dans leur fétiche et tout le reste. Donc elle voulait à tout prix qu'un moment elle les rencontre. Donc elle dit: il n'est pas question que moi j'aille au ciel. Puisque mes parents sont en enfer, je vais aller en enfer pour les voir. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler comme ça. C'est la première fois. On a exhorté, rien. Alors j'ai dit ceci: comme elle est là à l'article de la mort, on va juste demander à Dieu de ramener cette personne à la vie, le temps que sa conscience revienne, et nous viendrons lui parler. Nous avons fait ça. Et généralement, Dieu écoute toujours de telles prières, parce que son but c'est de permettre à quelqu'un d'avoir l'occasion de se repentir. Quand on l'a fait, dans les 2 jours qui suivaient, la personne est revenue. Nous aussi sommes repartis la voir. On parle avec elle. Elle garde le même raisonnement. Moi, je ne veux pas aller au ciel. Je vais aller voir mon père. Comme elle a maintenu sa position, j'ai dit à mes frères: nous n'avons plus rien à faire. Laissons tomber. Quand j'ai dit laissons tomber, je crois que ça n'a même pas fait une semaine. Elle est morte. J'ai croisé un autre monsieur, cette fois-ci à Brazzaville. Vous voyez, Dieu prend le soin de donner aux gens l'occasion de se repentir. Malade, c'était dans le quartier, je crois, Talangai. Par là, quelque part là-bas. Entre Wenze ou Talangai. Les narines, c'est-à-dire la personne a commencé à pourrir pendant qu'il vit encore. Vous voyez ça dans les narines. J'arrive, je regarde le cas, je savais que là, c'est très sérieux. Mais l'état de la personne ne permettait pas qu'on puisse faire un certain travail. Je parle de l'état de santé, la maladie. Ça se voyait par les narines.
La vie là, luzimu yayi mes sœurs, bampange mwana elle ketu n'est rien. yake mpamba. Amen. Allah la morgue. Beno kwena la kisaka bakutu Vous allez voir les belles femmes, benga tala ketu les kitoko belles filles ba ketu qui kitoko sont couchées là comme des kana cadavres. laka kuna. Amen. Allez voir. Bekwena tala La vie là n'est rien. luzimu nakati Peu importe votre beauté, atako kitoko nge tout ce que vous avez, nyoso benga leo la vie ici n'est rien. luzimu ke kampamba. Alors j'ai fait la même chose. Musalaka mutindo mose J'ai prié musambelaka pour que ce monsieur, samuti nkundina c'était un grand monsieur, yamana bakala nene un papa d'un certain âge déjà, tata bana ka bamvula et j'ai demandé à Dieu mulombaka na nzambe de le ramener d'abord, na kunata tete de yandi redonner un peu de force. pesa diaka ni ngolo Comme ça nous aurons l'occasion de samuti faire. betu zwalu so kusala kusano Parce que qu'est-ce que j'avais constaté? yiki mutalaka Au moment où on travaillait, na tango tani kusala chaque fois qu'on essaye d'amener la personne à un konso point où tango il doit betani zola kunata muntu na se makiteso repentir, na kuviluka il commence à parler. yani bandaka na kuzonza Et j'avais fait musalaka brusquement, kana kuitikwa son regard epe meso yandi devient hagard yame kuma kutala et fixe. yame tetala Alors il a peur, kuna yanga na boma il ne parle plus. yana soza dia Je kafe savais muzabaka qu'il est en train de voir des choses kuna yana talaka babima et qui l'empêchent de ina parler. kena kakela na kuzonza Mais comment je peux l'amener à wa me mutindi vomir tout muna ça na tata na kuluka nyoso pour remettre son état? ngefana futula J'ai dia demandé kanya cela. mulombaka na nzambe Je vous le dis, muna tubila bino yao on a promis qu'on devait repasser. beto silaka bete Dans les futuka 2 jours qui na suivaient, bilumba ne kulanda l'homme est revenu. muntu futuka ka dia kambote Il peut s'asseoir, elenda vanda il peut manger, elenda kudia il peut parler. elenda zonza Nous sommes repartis. beto futuka ka kuna Et quand nous sommes na tango repartis, beto futuka ka eh bien, on mbote parle maintenant avec beto la ni personne. zonza na muntu ina C'est là où il nous avoue ni kuna me fungula que pendant que je veux vous na parler, tango muso na zonza na zona je beno vois des hommes mukina blancs, kutala bantu mindele mais nais, ya kufi très courts, ya kufi qui m'apparaissent kina bekuza talana et na qui muntu me disent, kitubila munu n'essaye pas de nous trahir. kuyela fena kufunda beto Si tu nous trahis, na on te tue. ngefunda beto wetu kufange J'ai essayé de lui dire muyela kana kutuba qu'ils ne te tueront pas. pake kufange ve Mais ils inspiraient tellement la peur à cet kuna homme bani pesa mutu na boma qu'il n'a pas pu se yani repentir. nenda kavina kuviluka Il n'a pas eu l'occasion yani zwa kavilu swa de se repentir. na kuviluka Et quand nous avons terminé ce na tango to service, ce masaka jour-là, kisaluina c'était la même chose. yava naka mutindo Il n'y mose avait rien à faire. kima mose ve salama J'ai dit au frère qui m'accompagnait, bakala ça ne sert pas. jambo kedi akave On ne peut rien gagner. beto na ici. sikuzo avec kima Laissons ça entre les mains beto de Dieu. bika na maboko ya nzambe Et allons notre chemin. e beto kwende Il n'y avait rien à faire. kima salama kave On l'a laissé. beto bikaka Quand on a tourné na le tango dos, to balukaka moins d'une semaine, mwa sabala il est mort. yani fuaka Sans avoir eu l'occasion de se repentir. kondo kuzwa luswa na kuviluka L'occasion lui était donnée. pe tango apesaka yandi au Mais il avait peur. yani vanaka na boma Parce qu'en fait, il avait contracté la magie pe avant. kuna ni salaka tete maji Et justement, ni kuna c'est pourquoi les gens de la maison pe avec babaka lesquels il inzo ina travaillait yama ni salaka ne voulaient pas qu'il vende ces solaka be secrets-là. teka manswe kina Et donc, l'eau ont tout fait beba ni kakila yandi pour l'amener jusqu'à la na mort sans kunata qu'il ne se tira lufa repente. kondo yandi viluka Et c'est ce qui arrive ni yake kumaka à ceux qui ont fait des pactes avec bena des baina fétiches, salaka ba pacte bankisi des maisons magiques bena bainzo maji et tout le reste. ena nyosho kaka C'est votre vie que vous yake perdez. luzingwa bena pesaka C'est votre vie. yake luzingwa beno Dieu nzambi n'amène personne en jugement ena taka be mutu ndo fondoso avant de l'avoir premièrement te kila tete averti. yandi kebisa yandi Et dans l'Ancien Testament, na luwisani ntama la volonté de Dieu, quand on devait donc la consulter, pe luzingwa nzambi na tango salaka na tale yau les gens la consultaient par ce qu'on appelait babata na kuna tale na na bokilaka l'Urim et le Tumim. pe urim na tumim L'Urim et Tumim, pe urim na tumim c'était le pectoral pe yavandaka pe matadi que portait le souverain sacrificateur Aaron. ina nganga nzambi aroma ni luataka Il y avait des pierres dessus. yavandaka na matadi na sula yandi Les 12 pierres des 12 tribus pe d'Israël. matadi ya kumizoni na dikanda Israeli Et quand on voulait consulter Dieu, na tango salaka na tala nzambi on allait devant l'Urim et le bavani Tumim. kwenda na mantwala ditadi ina Et on parlait. bavani sonsa Si Dieu était d'accord avec ce qui se disait, ngana nzambi ni kunzima ni wani kutuba l'arc-en-ciel apparaissait sur ces pierres. kiama bani kupasika na matadi ina Mais si Dieu n'était pas d'accord, ngana nzambi nzima il kafe n'y avait rien qui se kima faisait. bani salama kafe Voilà comment est-ce que, bele tala mutindu à cette époque-là, na tango ina on consultait Dieu. bavani kwenda yifula nzambi Mais on consultait aussi Dieu kuna bani kwenda yifula pe nzambi par la loi. pe na nzila misiko Naturellement, la Torah, e pe na nitala Torah qui est constituée des 5 premiers livres ina kele mabuku ya tano de l'Ancien Testament. pe luwisani na ntama La pe Genèse, buka ndo matukulu l'Exode, pe buka ndukulu le pe Lévitique, buka Levitique le Nombre pe buka lutango et les pe Deutéronomes. buka Deutéronome Ça forme la Torah. pe yakele ni Torah Ça forme la loi. yakele misiko Et c'est pas ça qu'on consultait Dieu autrefois. nina nyina bani kutalaka fulaka na nzambi Après cela, na manima yawo on s'est mis à consulter Dieu par les prophètes. bana kwenda tala nzambi na nzila bambiko
C'est pourquoi il est écrit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9 également. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Il y a celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Mais seulement après avoir donné aux hommes la possibilité de consulter sa volonté par l'Urim et le Tumim, par la loi et par les prophètes, et bien maintenant Dieu le fait par le Fils. Amen. Le Fils, Jésus. Il est écrit dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. C'est Dieu. Aujourd'hui, eh bien, on le consulte par le Fils. Eh bien, le Fils est la parole. Donc, c'est par la parole aujourd'hui que nous consultons Dieu. Et la Bible ajoute dans Jean chapitre 5 et au verset 22, Jean 5 verset 22, Dieu ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Voici le Fils. C'est la parole. En d'autres termes, qu'est-ce qui va te juger? Qu'est-ce qui va me juger? C'est la parole. La parole de Dieu va nous juger. Dieu ne jugera pas le monde par une église. Non. Si c'était le cas, il nous aurait donné le nom de l'église par laquelle il devait juger. Mais Dieu jugera le monde par la parole. C'est pourquoi l'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est pas le nom. L'église, c'est pas la foule. L'église, c'est beaucoup plus la parole de Dieu qui compte. C'est ce que vous entendez dans ces lieux-là. C'est la parole de Dieu. Alors soyez sûr que Dieu est dans ces lieux-là. Et qu'il est là pour vous parler, pour vous sauver, et pour vous faire échapper. Amen. Dieu juge le monde par le Fils. Par le Fils. Par la parole. Mais pour quelle raison? Exactement. Chaque être humain sur la terre, eh bien, est menacé par un jugement. Jugement divin. Un jugement venant de Dieu. Jeune fille, peu importe ton âge, il y a un jugement au-dessus de ta tête. Peu importe ton âge, Dieu regarde chaque être humain comme une âme qui doit gérer son temps de façon sérieuse. Sinon le jugement est là. Pour quelle raison? Il y a un jugement qui guette chacun. Nous allons dans Jérémie chapitre 1 et le verset 16. Jérémie 1 verset 16, il est dit: je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés
devant l'ouvrage de leurs mains. Mes amis, mes frères, mes sœurs, même si je suis fou, alors vraiment, laissez-moi être fou. Mais je vous dis ceci, je ne connais pas une église qui a l'apanage ou l'exclusivité de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Aucune église ne peut dire, puisque je m'appelle tel, donc je suis l'église la vraie. Mais entre-temps, il n'y a pas la parole. Écoutez ceci. Je prononcerai mes jugements contre eux. À cause. Voilà la cause. De leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné. Pour Dieu. Le méchant, ce n'est pas celui qui tape les autres. Pour Dieu, le méchant, c'est l'incrédule. Celui qui ne croit pas. Celui qui a abandonné Dieu. Pourquoi tape-t-il les autres? Pourquoi vole-t-il les autres? C'est parce qu'il a abandonné Dieu. Et donc cette seule cause, déjà, est une raison suffisante pour amener le jugement sur un individu. Cette seule cause. Vous savez, quand nous avons eu la guerre, excusez-moi de rappeler ça, mais je rappelle cela pour que ces choses ne se reproduisent plus. Il y a eu des gens qui ont perdu leur maison. Il y a même des gens qui ont perdu des enfants, des membres de leur famille. Pendant tous ces événements-là que nous avons connus dans les années dernières. Mais tous ceux qui ont participé à cette tuerie-là, vous êtes sans oublier qu'ils ne sont pas restés impunis. Beaucoup sont devenus fous. Amen. Il y en a qui sont devenus impotents. Qui ont grossi. Les ventres ballonnés. Et ils sont morts dans cet état. Alléluia. Parce que le sang qu'on verse crie. Alléluia. Le sang crie. Abandonner l'éternel amène le jugement sur les gens. Mais en quoi ont-ils abandonné Dieu? Mes frères, la Bible ajoute ceci. Écoutez bien ça. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 4, je lis ce passage. C'est un passage très important. Ésaïe 1, verset 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Vous voyez le choc? Je parle de Dieu. Le choc que lui il reçoit. Il regarde la terre. Il voit que le bœuf connaît son maître. Il voit l'âne. L'âne connaît la crèche, là où elle doit dormir. Mais l'homme
ne connaît plus qui est son créateur. Il se lève le matin. Il ne prie pas. Il va au travail. Il ne prie pas. Il reçoit son salaire. Il ne prie pas. Il fait sa foi avec ses amis, ses femmes, tout le reste. Dieu ne compte pas. Et ceux qui vont à l'église, ils trouvent que ces gens-là perdent leur temps. Et lui n'a pas de temps à perdre dans l'église. Aller s'asseoir sur des bancs et attendre, écouter un prédicateur faire du bruit. Voyez-vous, il oublie qu'il y a eu quelqu'un qui l'a fait venir sur la terre. Laissez-moi vous parler un peu de votre science. Lorsque vous êtes né, monsieur l'intelligent, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, comment es-tu né? Demande à ton professeur de science. Le jour où ta mère et ton père se sont mis ensemble, il y a des milliers de cellules qui ont été envoyées, mais une seule cellule est rentrée dans le fil de la femme. Les autres sont restés dehors. C'est celle qui est rentrée là n'était pas rentrée. C'était une autre cellule qui était rentrée. Tu ne ressemblerais pas à celui que tu es maintenant. Tu n'aurais pas cette couleur des yeux. Tu n'aurais pas cette couleur des cheveux. Tu n'aurais pas cette taille là. Mais les autres cellules qui ne sont pas rentrées, aussitôt après elle meurt, ne vit que la cellule qui rentre. Toutes les autres meurent. Mais les autres cellules là, mais c'était aussi des enfants. Celles étaient rentrées sur le produit des enfants, mais elles ne sont pas rentrées. Dieu n'a choisi que toi. Depuis là-bas, comment peux-tu oublier Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Comment peux-tu oublier Dieu? Nous devons nous rappeler de notre Créateur. Même l'animal. Oh, mettez-vous à la place de Dieu. Pardon, je vais prendre un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Vous arrivez à la maison. Il y a votre femme, il y a votre bonne. Quand vous arrivez, votre bonne ou votre ménagère vous reçoit vraiment avec gentillesse et sérieux. Bonjour papa, vous êtes arrivé, la journée s'est bien passée. Papa, je peux porter le sac. Ça c'est la bonne. Mais la femme, elle, il est encore venu. Tu vas encore faire du bruit ici. La table n'est pas encore prête. Tu te poses des questions. Même la bonne, regarde comment elle me reçoit. Mais celle que j'appelle ma femme, que j'ai épousée, regarde la réception. Seigneur, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. Même l'animal connaît son maître. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît sa crèche. Et toi, connais-tu ton maître? Et connais-tu sa bergerie? Connais-tu son église? Ils sont allés très loin jusqu'à appeler église les lieux où ils vont pour aller boire. Quand ils vont boire, ils disent qu'ils vont à la prière. Quelle méchanceté! Quel blasphème! C'est le temps que Dieu vous donne de vous repentir de ces choses. Parce que demain, ça sera trop tard. Demain, ça ne sera pas possible. Quand l'homme crie sur le lit de l'hôpital, accablé par la maladie, la bière ne fait plus rien. Alléluia. Tes amis buveurs ne t'apporteront aucun espoir. Mais si un pasteur vient dans ta salle, dans ta chambre d'hôpital, il rentre avec un espoir. Il t'amène Dieu. Il va prier pour toi. Tu vas te relever. Mais le buveur, l'alcoolique là, il t'apportera quoi? Ce sont des amis voyous, des vautours. Il t'amène à gaspiller ton argent au lieu de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Avec ton argent, tu passes ton temps à boire.
Tu bois. Tu bois. Pas de parcelle. Pas de maison. Tu loues. Après tu dis ce n'est pas d'argent. Mais c'est que tu oublies. C'est que pour arriver à 100 000, on commence à 1000 francs. Pour arriver à 100 000, on commence par 1000 francs. Donc avec un peu de sérieux, on peut réaliser de grandes choses dans la vie. Alléluia. Ils ont oublié Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, puisque vous m'avez abandonné, alors moi aussi, je vous tourne le dos. Et sur la terre actuellement, nous avons déjà des jugements temporaires qui sont en train de frapper la terre. Il y a plein de maladies pour lesquelles la science est désarmée. Je ne citerai pas le sida. Tout le monde sait que le sida n'a pas un traitement qui guérit quelqu'un. Je n'en parlerai pas. Mais il y en a d'autres pour lesquels il n'y a pas de traitement. Donnez-moi le traitement de la cirrhose de foie. L'hépatite C. Mais comment on fait pour attraper ça? Mais c'est notre pagaille dans la vie. Le fait qu'un homme boive, se livre à l'alcool, il arrive à la cirrhose de foie. Ça attaque son foie. Et c'est terminé. Le foie est un organe terrible. C'est parmi les organes vitaux dans le corps de l'homme. Quand il tombe en panne, c'est terminé. C'est comme le cœur et les reins. Un homme qui vit une vie sexuelle débordante, il va avec n'importe quelle femme. Il court le risque d'attraper l'hépatite C. Le A et le B, vous pouvez avoir des traitements. Mais le C, donnez-moi les traitements. Tu vas en Europe, même là-bas il n'y en a pas. Donc vous voyez, vous connaissez le sida, mais vous oubliez qu'il y a plein de maladies sans traitement. Sans traitement. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les maladies de cœur n'ont pas vraiment de traitement? Tout ce qu'on fait, on vous donne des calmants ou des substances qui essaient de réduire la quantité d'huile, de cholestérol dans le sang. Mais dans le fond, pour vraiment soigner ça, il faut une opération chirurgicale. Et là, on te fait soit une greffe d'organes ou on te fait des pontages coronariens. Voyez-vous? Mais si ce n'est pas le cas, tu vis avec, hein? Et tu meurs, tu mourras avec. Mais qu'est-ce qui d'autre amène ces maladies-là? C'est toujours en général notre pagaille. Généralement. Et donc ce différent jugement-là, eh bien ça peut très bien être Dieu en train de corriger, de frapper, parce qu'on a vécu de façon désordonnée. Abandonner Dieu amène le jugement. Je vois des jeunes gens qui disent, moi vos histoires de prière là, je veux bien, mais moi je suis jeune, il y a beaucoup de choses à faire. C'est quoi les choses à faire? Internet. Quand tu as fini de surfer là, après ça t'apporte quoi de vital? Oh non, je veux voir un ami. Cet ami-là, si toi tu es en train de mourir à l'hôpital, il peut t'empêcher de mourir. Il pourra dire à la mort, non, ne frappe pas. Mais je connais un ami qui à l'heure de la mort peut dire à la mort, recule, ne le touche pas d'abord. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le seul ami qui soit. En fait, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette vie? Qu'est-ce que vous mangerez que vous n'avez jamais mangé? Ici. Où irez-vous? Où ce ne sera pas toujours la terre? Vous irez où? Où ce n'est pas toujours la terre? En fait, en réalité, le diable a tellement aveuglé notre esprit qu'il nous a fait mettre de l'importance sur les choses qui n'avaient pas d'importance. Revenons.
Le bœuf connaît son maître. L'âne, la crèche de son maître. Toi, connais-tu ton maître et sa bergerie? L'église, y es-tu membre? La fréquentes-tu? Ou juges-tu que c'est fatigant? Ou penses-tu que non, je peux remettre à plus tard? Dans ma jeunesse, j'ai grandi avec un garçon très intelligent. Je peux dire avec modestie, ce garçon était le plus intelligent de la bande. Il était plus intelligent que nous tous de cette bande-là. Très intelligent. Alors son père misait beaucoup sur lui. Mais le frère à son père, donc son oncle, n'avait pas de garçon. Et quand tu voyais ce garçon qui grandissait déjà avec cette intelligence-là, la jalousie est montée. Un jour, il a fait semblant d'appeler ce garçon vers lui. Viens me voir à la maison, j'ai quelque chose à parler avec toi. Tu vas m'aider. Le garçon est arrivé. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. À la fin de la journée, l'oncle a libéré le neveu. Le neveu est rentré. Quand il rentre à la maison, au moment où son pied entre dans la parcelle, la fièvre commence. Il tombe malade. À cette époque, j'étais au CM2. Je vous dis que dans la vie d'un être humain, il y a des événements marquants qu'on n'oublie jamais. J'étais au CM2. Et à cette époque, je me trouvais en vacances à Brazzaville. Pendant que lui, il tombe malade. Quand il tombe malade, ça s'est fait à peine quelques jours de maladie. Afil est mort. C'était une surprise. Un choc total. Il n'a pas eu le temps de connaître même la joie d'avoir un examen, de connaître la joie de se marier, d'avoir une famille. Vous voyez, jeune homme, la vie de quelqu'un peut s'arrêter à n'importe quel moment. La mort n'a pas d'âge. Ne pensez pas que la mort n'arrive qu'à la vieillesse. Aujourd'hui, il y a des vieux qui vivent pendant que des jeunes sont morts. La mort frappe à n'importe quel moment. Il faut être prêt avant de partir. Et le fait que le jugement de Dieu frappe les gens, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. L'autre raison, on venait de le dire ici, ils ont offert l'encens à d'autres dieux, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est une chose que Dieu ne supporte pas. Or, vous le savez, le monde actuel est plein de loges occultes. Et la plupart des jeunes gens qui sortent de l'université et qui rentrent dans la vie embrassent les sciences occultes pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la protection, afin que la famille en Afrique ne le fauche pas. Et l'autre côté, c'est pour l'argent. Parce que ça fait croître beaucoup plus vite. Seulement, c'est que ces maisons ne vous disent jamais, c'est qu'il y a toujours des sacrifices à offrir. Et en général, ce sont des sacrifices humains. On peut donner d'autres types de sacrifices. Par exemple, des sacrifices animaux. Mais le sacrifice qui paye le plus, c'est le sacrifice humain. Rien qu'avec un seul sacrifice humain, l'individu arrive déjà à une histoire à près de 400 millions. Oui. Oui. C'est pourquoi vous les voyez s'engouffrer là-dedans. Mais moi je pose la question. Si je rentre dans une loge pour avoir de l'argent, l'argent là, ce sera pour qui? Pour le bien de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Mais si je me mets encore à sacrifier les mêmes personnes pour lesquelles je cherche cet argent, finalement, pour quel but je cherche cet argent?
On te dira non, c'est juste un que tu vas sacrifier. Mais le un là, ce n'est pas un poulet. C'est un être humain. C'est satanique. C'est diabolique. C'est criminel. Alléluia. Bon, comment vivrais-je? Avec quelle conscience? En sachant que l'argent que je tiens là, j'avais sacrifié X pour la foi. Comment je me sentirais? Si quelqu'un arrive à vivre avec une telle conscience condamnée, il doit être un cousin de Caïn. Alléluia. Il doit être un cousin de Caïn. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu vivre avec la conscience que tu as sacrifié ta mère, tu as sacrifié ton père, tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié ton enfant? Comment peux-tu vivre? Et ce sont ces choses-là qui amènent le jugement sur les gens. Et le jugement est là. Je lève ma main pour vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Ça doit se payer. Par la fin. Maintenant. Parce que tout doit se payer ici. Avant tout. Tenez. Vous n'avez jamais vu quelqu'un meurt derrière, même la maison, tout, les entreprises, tout prend feu. Les voitures, tout brûle. Posez-vous la question. On ne vous dit pas la vérité, moi je vous dis la vérité. La vérité, c'est que ces choses-là étaient données par les loges. Quand il part, il n'a pas laissé quelqu'un pour le remplacer. Les loges doivent reprendre. On ne peut pas laisser ça être géré par des gens qui n'ont pas accepté de remplacer leur père à la loge. Voilà la vérité. Et je dis la vérité, c'est pour aider les gens à être libres. Nous n'avons pas de place dans les loges. Il n'y a pas de salut dans les loges. Satan donne d'une main et il répond de l'autre main. Alléluia. Satan n'est pas un bon maître. Satan n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Dans la vie, il ne faut pas courir. Prenez votre temps pour construire votre richesse. Allez pas à pas. Mais ne courez pas. Vous allez vous fracasser la nuque. L'abandon de Dieu, s'éloigner de Dieu, vivre comme un païen, loin de Dieu, c'est ça abandonner Dieu. Tu ne pries pas, tu ne vas pas à l'église, la Bible c'est pas ton affaire. Il y a même des parents qui ne veulent pas voir leur enfant ramener la Bible à la maison. Dis donc mes amis, dis donc, le livre de mathématiques peut rentrer, le livre de français peut rentrer, les romans de Jean-Paul Sartre peuvent rentrer, mais la Bible ne rentre pas. C'est quelle histoire ça? Le livre de vie ne rentre pas. C'est quelle histoire? C'est que cet homme-là a des pactes avec Satan. Même la présence de la Bible le dérange. Et c'est la même chose. L'enfant prie. On dit non, toi avec tes prières, tu fais trop de bruit. Mais papa, je ne crie même pas. Je prie au fond du cœur. Non, tu fais trop de bruit. Mais je ne crie pas. C'est que vous ne comprenez pas. Même si vous ne criez pas, au moment où vous priez, il y a une puissance qui se dégage et qui détruit les fétiches, qui détruit les totems, qui y avait dans la maison. Alléluia. Jésus. Regardez ce Jésus-là. Un Dieu puissant. Un Dieu terrible. Regardez comment on le craint. Même son nom seulement. Satan ne veut pas que ça soit prononcé dans la maison. Amen. J'aime ce Jésus-là. Je préfère avoir Jésus pour maître. C'est un bon maître. Il me donne la vie. Et il me rassure que quand j'arriverai à l'heure de la mort, il me saisira par la main et me fera traverser la rivière. Voilà le maître que je veux. Prenez tout ce que vous
voulez. Prenez tout ce que vous voulez. Courez après tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi seulement Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et l'autre raison qui fait que les gens sont menacés par le jugement, c'est celle-ci. Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue par le canal de Jésus. Et les gens ont dit non. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est des alcooliques, des adultères, des impudiques, des voleurs, des fraudeurs, des fumeurs de chanvre. Une vie terrible, saccadée. En tout cas, c'est des gens qui vivent dangereusement. Non, leur propre façon de vivre, elle est dangereuse. Mais ils ne s'en rendent pas compte. À cause de cela, ils ont préféré rester dans cet état. Ils ont refusé de prendre la lumière. C'est encore ici l'occasion de dire, je mets la main sur mon cœur. Est-ce que tu connais ton heure? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui connaît quel est le jour où il va mourir? Pourquoi remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant? Quiconque veut être sauvé et veut échapper au jugement, la Bible exige. Jean 5, verset 24. C'est la conclusion, mes amis. La Bible exige. Dans Jean 5, verset 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui? Celui qui écoute ma parole. On n'a pas dit celui qui entend, mais celui qui écoute. Quand vous blâmez votre enfant, vous lui dites, je t'ai parlé, mais tu n'écoutes pas. Vous ne dites pas, tu n'entends pas. Non, quand tu parlais, il entendait, mais il n'avait pas écouté. Quand tu as parlé à l'enfant, il t'entendait parler, mais il ne t'écoutait pas. Jésus dit ici, celui qui écoute. Écouter signifie ici, recevoir. Vous entendez, vous percevez le son, et maintenant vous prenez conscience de ce qui a été dit et vous mettez à appliquer ce qui a été dit. Celui qui écoute ma parole. Si vous avez écouté maintenant, pourquoi vous n'accepteriez pas Jésus ce soir même? Le lendemain ne t'appartient pas. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Tu peux dire, bon, ça va, je veux bien, mais j'ai un rendez-vous. Je suis pressé. Le jour que la mort aura frappé, tu te rendras compte que ce rendez-vous t'a fait rater la vie éternelle.
C'est pourquoi oublie d'abord les rendez-vous. Ce sont les choses de la terre. Tu pourras rattraper ça. Pour le ciel. Pourquoi maintenant tu n'accepterais pas Jésus? Accepter Jésus signifie renoncer à son passé et le prendre lui, Jésus, comme ton sauveur personnel. Et ce faisant, tu vas prouver cela en acceptant le baptême d'eau. Tenez, quand un homme doit épouser une femme, ou plutôt, quand une femme doit être épousée par un homme, ce que la femme ne sait pas, c'est que cet homme se met d'abord à la regarder. Et pendant ce temps-là, la femme ne sait rien. L'homme est en train de regarder, il analyse, il calcule. Là, la femme ne sait rien. Et après, quand l'homme pense qu'il est convaincu, alors dans son cœur, à lui, l'homme, il dit oui, il me faut cette femme. Le voilà qui s'amène vers cette femme et qui lui fait la proposition de devenir sa femme. Maintenant, cette femme à qui on fait cette proposition ne deviendra jamais la femme de cet homme tant qu'elle aussi dans son cœur ne dira pas oui, je dois devenir la femme de cet homme. En d'autres termes, nous avons deux oui. Il y a un premier oui qui vient de l'homme, mais il y a un second oui qui vient de la femme. De ces deux oui-là, le oui déterminant contre toute attente, ce n'est pas le oui qui vient de l'homme, mais c'est le oui qui vient de la femme. L'homme a beau dire je t'aime, mais si la femme ne dit pas oui, en tout cas jamais elle ne deviendra sa femme. Donc le oui le plus important, c'est le oui qui vient de la femme. Ici, l'homme, c'est Jésus. La femme, c'est toi, c'est moi. Il y a longtemps qu'il nous regardait. Pendant qu'on était dans les rues de ce monde, en train de boire, de fumer, de voler, de faire tout ce qu'on pouvait faire, Jésus nous regarde. Malgré toutes ces fautes, il voyait notre âme. Et notre âme lui plaisait. Alors il a dit oui, il faut que je l'appelle. Il t'a appelé. C'est pourquoi tu es ici ce soir. C'est parce que Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait en t'appelant? Il te dit oui. Je veux que tu sois mon enfant. Oui. Je veux que tu fasses partie de mon épouse. Oui. Je veux que tu fasses partie de mon église. Je parle de l'église du Christ. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, le oui déterminant, c'est celui qui viendra de toi. Si tu acceptes Jésus, alors tu dois aussi accepter de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a aucune décision de prise. Et donc il n'y a rien qui a été fait. La Bible dit le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui veut marcher avec Dieu doit s'engager. Mais s'il ne s'engage pas, alors il n'a pas encore commencé à marcher avec Dieu. Et si comme ça vous mourrez, vous allez mourir en vous disant j'allais quand même à l'église. Tu allais quand même à l'église, mais tu n'avais jamais officialisé ta relation avec Dieu. C'est comme un homme qui sort avec une jeune femme, mais en cachette. C'est une relation qui n'est pas officielle. Le jour que cet homme meurt, cette femme n'aura aucun droit. Elle n'aura pas droit à l'héritage. Elle n'était pas connue. C'est la même chose avec Jésus. Vous pouvez venir à l'église, mais le jour que vous mourrez, vous n'aurez aucun droit pour entrer au ciel, parce que votre relation n'avait jamais été officialisée. Pour la rendre officielle, vous devez être baptisé dans l'eau. Quelqu'un pourrait me dire je sens venir ça quelque part ici. Mais pasteur, moi j'avais déjà été baptisé avant. Est-ce que je suis encore obligé de me reprendre mon baptême? Écoutez-moi
très bien. Il est possible que vous ayez été baptisé avant. Et je n'ai rien contre votre baptême. Mais je vous pose une question simple. Est-ce qu'au moment où vous avez été baptisé dans l'église, où vous avez reçu ce baptême, on vous avait demandé d'aller voir les gens pour leur demander pardon pour les choses que vous avez faites depuis l'âge de 8 ans jusqu'au moment où vous prenez le baptême? Est-ce qu'on vous a donné le temps d'aller voir ces gens-là et de faire des réparations, d'aller demander pardon physiquement et concrètement aux gens? Si ça n'a jamais été fait, ce baptême-là ne compte pas parce qu'il n'avait jamais été agréé par Dieu. Et c'est un baptême qui doit être repris. Tenez, vous voyez une bouteille d'eau qui est sale, qui contient de l'eau sale, qu'on ramasse quelque part dans un poulet. Cette bouteille peut servir, mais on ne peut pas l'utiliser dans l'état dans lequel elle se trouve. Qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir la bouteille, on doit vider le contenu, et ensuite laver correctement la bouteille. Ensuite laisser sécher. Après quoi on peut utiliser. Mais au moment où on vide le contenu, mais on laisse un fond. Au moment où on lave, on laisse des bribes de saleté. Qu'est-ce qui se passera-t-il? Quand on viendra mettre de l'eau potable, cette eau se mélangera au fond qui est sale, et cette eau deviendra trouble, et finalement ça deviendra une eau sale, impropre à la consommation. Et c'est la chose qui est arrivée dans beaucoup d'églises, sinon la plupart des églises, avec les croyants. C'est pourquoi beaucoup ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit parce que le baptême était mal fait, mal exécuté. Ils n'ont pas pris le temps de se repentir totalement. La repentance doit prendre deux choses. Un, la repentance doit être totale, complète. Deux, la repentance doit être sincère. Alléluia. Je dis bien complète, et ensuite sincère. Complète, ça signifie qu'au moment de votre repentance, vous ne devez rien mettre de côté. Il faut confesser tout sans rien laisser. Deux, sincère. Ça veut dire qu'au moment où tu fais ta confession, tu ne peux pas et ne dois pas la faire en riant. Pardonne-moi, c'est moi qui avais volé ton téléphone. Ça c'est quelle repentance? Mais repentance signifie regret. Il faut qu'on sente que tu es en train de regretter le mal dans lequel tu as vécu. Et si Jésus venait maintenant, tu perdrais tout. Il faut qu'on sente ce regret. Mais revenons un instant. La repentance doit être complète. Pourquoi dans nos églises, je suis sérieux, même dans les églises du message, la plupart d'entre elles, même parmi les églises que vous appelez grandes églises du message, le baptême est mal fait. Pourquoi? Regardez, c'est pas pour critiquer les gens. Je parle des choses sérieuses. On amène les gens au baptême. Dans l'eau, le pasteur dit à la brebis, maintenant répands-toi. Répands-toi. Dans l'eau. Vous pouvez me montrer ça dans Frère Branham? Montrez-moi ça dans le message. Mais n'importe quel être humain, quand il sera devant un autre être humain, parler de sa vie, mais je ne sais pas s'il va aller vendre ça quelque part. La peur là fera que je dise certaines choses et que je ne parle pas d'autres choses. Alors ma repentance ne sera plus complète. Dans le message, on a ce problème-là. Beaucoup ont été mal baptisés déjà à cause de ça.
Ensuite, quand tu vas faire ta confession en lui, j'avais fait ceci. J'ai volé. J'ai triché. J'ai sorti avec les femmes des autres. Tout ça. En fait, tu le dis à qui? Au pasteur. C'est la femme du pasteur que tu avais pris. Et tu le dis à qui? À Dieu. C'est la femme de Dieu que tu avais pris. Il y a erreur. Repentance signifie aller demander pardon à la personne envers qui j'avais commis un tort. C'est pas Dieu. C'est pas le pasteur. C'est un homme quelque part. Je dois aller voir cet homme et lui demander pardon en lui disant ce que j'avais fait. J'avais volé ce qui t'appartient. J'avais volé ceci. J'avais pris cela. Et une fois que vous avez tout réparé, vous venez maintenant dans l'eau. Le pasteur vous demande seulement: est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Tu diras oui, puisque tu es là dans l'eau. Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Tu diras oui. Alors il ajoutera: sur la base de ta confession, ce que tu viens de dire, je vais te baptiser dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de ton Seigneur. C'est tout. C'est comme ça que William Branham pouvait te baptiser 300 personnes en une seule séance. Parce que en ce moment-là, c'est très rapide. La préparation se fait plusieurs jours avant. Et c'est William Branham qui parle de ça. Dans question-réponse du 3 mai 1954. C'est Frère Branham qui parle de ça. Paragraphe 329. Et vous descendez jusqu'en bas. C'est lui qui dit ça. Il dit: j'amène d'abord les gens avoir la vie complètement nettoyée avant de les amener au sol du baptême. C'est ce que nous devons faire. Et si c'est la femme de quelqu'un que tu avais pris, mes frères, on ne confesse jamais un tel péché avant d'avoir demandé conseil. Tu ne peux pas aller voir un homme pour lui dire: monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis venu te voir pour te demander pardon. Assieds-toi. C'est quoi? Non, en fait, je sortais avec ta femme. Ah bon? Ah, vraiment, c'est très courageux. C'est gentil de ta part. Attends, je t'amène un cadeau. Il rentre dans sa maison pour aller prendre le cadeau. C'est une machette. Donc ça ne se fait pas comme ça. Quand vous êtes sorti avec la femme de quelqu'un, si vous êtes marié, vous demandez pardon seulement à votre femme. Et maintenant, si votre femme l'accepte, vous prenez votre femme, vous allez voir la femme avec qui vous êtes sorti. Vous n'êtes qu'à 3, vous, votre femme et cette femme-là, et vous arrangez la chose encore là. Et vous dites à votre femme et à cette femme-là que ça ne se répétera plus. Et c'est tout. Maintenant, il appartiendra à cette femme elle-même d'aller demander pardon à son mari. Et elle aussi, si son mari le veut, elle prendra son mari. Et elle et son mari viendront vous voir, vous ne serez qu'à 3. Votre femme ne sera pas là. Voilà comment ça se fait. Mais vous ne pouvez pas aller voir un homme et lui dire qu'il se sorti avec ta femme. En tout cas, tu sortiras avec ou un membre de moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur est venu jusqu'à vous. Et il vous a parlé. À l'époque de Noé, son amour avait encore fait pour ne pas frapper, pour ne pas juger, avant d'avoir averti. Il a d'abord averti. Il leur a envoyé Noé avec un message. Tous ceux qui étaient sages en ce temps-là et qui voulaient être sauvés devaient écouter Noé. Hélas,
Dieu a aussi une façon un peu terrible de faire les choses. Il n'agit pas toujours aussitôt. Au temps de Noé, l'attente a pris 120 ans. Et les gens disaient à Noé, tu es fou. C'est la tête là qui te chauffe là. Parce que ça fait 100 ans depuis que tu parles là, on ne voit rien. C'est ce qu'on disait à Noé. Mais comme Dieu avait dit, la chose est arrivée. Vous avez entendu parler d'un prophète dans la Bible qu'on appelait Amos. Je vous explique rapidement. Le livre d'Amos, son but c'était quoi? C'était la ville de Samarie qui avait tellement péché contre Dieu et Dieu avait décidé de raser cette ville. Comme d'habitude, il avertit d'abord. Il a envoyé ce prophète Amos. Amos va. Il arrive à la hauteur de la ville avant de rentrer. Déjà du haut de la montagne, il regarde la ville dans la vallée. C'était un péché, un bourbier terrible. Les gens, oh Seigneur, vivaient n'importe comment. C'est comme aujourd'hui. Vous voyez des jeunes filles avec des pantalons déchirés jusqu'aux cuisses. Donc on voit un peu le fond là. Hier, porter un habit déchiré, on était considéré de fou. Papa, je mens? C'est vrai. Porter un habit déchiré, aucun enfant à notre époque ne pouvait accepter d'aller à l'école avec un habit déchiré. On devait raccommoder. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Vous voyez quelqu'un comme ça, des habits déchirés, son corps est dehors. C'est ça que Amos voyait. Du haut de la colline, des filles avec des vêtements tellement transparents qu'elle est pratiquement en slip devant ses frères. Et quand vous apprenez qu'un papa couche avec sa fille, tout le quartier est alerté. Mais regardez comment les filles s'habillent. Je n'encourage pas ces comportements incestueux. Mais il y a les responsabilités qui sont partagées. Amos arrive. Il voit ce bourbier. Alors un regard de colère. Finalement, il descend de la ville. Prêche fortement, annonçant le jugement. On s'est moqué de lui. Il a fini de faire son travail. Il est rentré. Le jugement n'est pas arrivé le même jour. Le jugement n'est pas arrivé la même année. Il est arrivé 50 ans plus tard. Mais c'est arrivé. Parce que quand Dieu a parlé, il a parlé. Jésus avait dit à son époque, quand vous verrez l'abomination de la dévastation établie sur le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ceux qui seront dans les montagnes, qu'ils ne redescendent pas. Ceux qui seront sur les toits des maisons, qu'ils ne redescendent pas. Ceux qui seront déjà sortis, qu'ils ne reviennent pas chercher les objets qu'ils ont laissés. C'est Matthieu 24. C'était quoi? La possibilité d'échapper que Dieu donnait aux gens de cette époque. Parce que le jugement arrive. Et quand le jugement est arrivé, c'est arrivé par l'armée romaine, associée aux Grecs. Ils ont encerclé la ville. Le massacre était énorme. Le sang, disent les historiens, coulait jusqu'aux portes de la ville. Les femmes et les hommes, enfermés dans leur maison, ne pouvant sortir, prenaient les écorces des arbres pour manger. D'autres coupaient leurs enfants, faisaient bouillir pour manger. Ne prenez jamais le chemin du jugement. Je mets la main sur mon cœur. Ne le faites pas. Et Frère Branham avait dit, mes enfants, ne prenez pas ce chemin. Prenez le Saint-Esprit maintenant dans votre cœur. Ça sera terrible. Ça sera terrible. William Branham est une échappatoire. C'est une échappatoire que Dieu nous a envoyée en cette fin.
pour nous aider Samna kusaidia beto. à échapper. Na kukima. Parce que cette fois-ci, Mbala yai. à l'époque de Noé, Na ntango Noah. le monde était détruit par l'eau. Inza ba mwangisaka na maza. C'est pourquoi ils ont fait un bateau, Ni mutino basalaka mwa bwatu. une arche. Mwa bwatu. Aujourd'hui, Bubu yai. une arche ne tiendra pas. Bwatu kasi madia kave. Parce que le monde d'aujourd'hui, Pe ya il est mtabu yai. prévu que la destruction viendra par le feu. Ya mesala tikumwanga na yake fukuza na nzila Le tia. feu, Pe quand il tia. est tellement fort, Na ntango yake ngolo. même l'eau Me maza. est décomposée en Yake gaz. yumisaka maza. Amen. Donc vos bateaux là et tout le reste ne tiendront pas. Ama bwatu beno kai Et si ba d'ailleurs, il est prévu que même les eaux vont disparaître Ba me kubika chiba maza ke à zimbana. cause de la chaleur Samu na tia. dégagée par le feu qu'il y Ina ke aura. basisa tia ni mosi. Et les armes E ba yinti. qu'il y a maintenant déjà préparées. Pe ina me kubaba binwanu ba Je me vous le kubika. dis, c'est hors de tout nom. Ya watu wakeke binwanu ya ngete Hors kulo. de tout nom. Ya ba binwanu ngete kulo. Là, nous avons la Corée du Nord Pe au betela Korea ya Nord. qui vient de faire une bombe H. Me kuza sala pe kingudu ya ashe. La bombe à hydrogène. Pe bombe ina hydrogène. C'est terrible. Yake ngete kulo. Il y a des armes qui existent. Yake le binwanu kele. C'est au-delà de toute Ya be imagination. kulutila mabanza. Et le prophète dit, Mbikuji betuba. ce n'est pas Dieu qui va détruire la Yake terre, beni nzambi ke mwangisa insi mais ya. c'est l'homme qui va se détruire lui-même Muntu yandi moske mwangana. par les choses qu'il a lui-même Na fabriquées. bima ina idikaka. Et il est écrit, Ba me sonika. arrive-t-il un malheur dans une ville Ngana me kuba kumina mpasi kati mbanza mosi. sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Ngana mfumu pesa nzile neo. Car voici, Titala le Seigneur l'Éternel mfumu ya seko. ne fait rien Kesalaka kima mosi ve. avant Tekila. d'avoir révélé ses secrets Na kuzabisa masweki ya yandi. à ses serviteurs, Na misali ya yandi. les prophètes. Bambikudi. Amos 3, Amos kapu ya verset tatu. 6 à Na 7. kitini pe ya sambwadi. C'est ça que Dieu fait. Ni yai nzambi kesalaka. Il a envoyé Frère Branham Ya fisaka mpange Branham. pour nous libérer. Samna kukula beto. Il a envoyé Frère Branham Ya fisaka mpange pour Branham. nous préparer Samna kukubika afin beto. que nous ne subissions pas le Samu jugement. sembolo kumina beto ve. Et il est écrit Basonikaka. aussi Pediaka. que les hommes de Ninive Babantu ya Ninive. se lèveront au jour du jugement, Pe bake tebisa bana kilumba lufundusu. condamneront cette ville. Bake kufundisa mbanza yai. Parce que lorsque Samu tina ntango. Jonas a prêché, Jonas longaka. ils se sont repentis Bavilukaka. sous la prédication de Na Jonas. ndongolo ya Jonas. La reine de Séba, Pentinu ya Seba. la reine du Midi, Pentinu ya Midi. se lèvera au jour du jugement Ketela mana kilumba et lufundusu. condamnera cette génération Fundisa mbanzu ina. parce qu'elle vient des confins Pesa mchana katukaka ntama. de l'Éthiopie Pena kuna ya bwala Ethiopia. pour venir écouter la Na sagesse kuiza de kuwa Salomon. ndwenga Salomoni. Mais je vous dis, Muna tubila beno. les gens de Pointe-Noire Babantu ya bwala nzinzi yai. n'échapperont pas Peke kima ve. parce qu'ils ont refusé de se Parce qu'ils repentir avaient manga na kuviluka. sous la prédication de Pasteur Na Francis. ndongolo ya mvungi Francis. Ils ont fait leur choix. Bame sola. Et partout où va ce message, Shika leso sango na kwendaka. c'est un choix devant lequel Dieu leur Yake place. sololo ala solaka. Et vous, E beno. ce soir, Kokila yai. vous êtes devant ce choix. Beno kena mantola sololo yai. Vous êtes libre. Benge na kimpwanza. C'est vous qui Ni choisissez. beno kena solaka. Mais il est écrit, Bame sonika. le choix que vous faites maintenant Sololo ne na salaka na ntangu yai. déterminera Kela kisa. votre destination. Kisika beno kwenda. Quiconque veut être sauvé, Konso mutu sola fuka. veut échapper, Yanzo la kima. doit accepter Yafa na Jésus-Christ nzima Yesu Kristo. comme son Seigneur Mutindu mfumo. et son Na Sauveur mvulusi. maintenant. Na ntangu yai. Inclinons nos têtes. Beto konsel ba into ya beto. Ne priez pas encore. Beno sabela TTV. Inclinons simplement les têtes. Ne priez pas encore. Beno konsel ba into beno sabela TTV. Que tu sois un papa Gevanda tata. ou un jeune homme, Tweni bakala. que tu sois une maman, Gevanda mama. une jeune fille Tweni akento. ou encore simplement une enfant, Kaka mwana fiuti. tu es placé devant un choix. Babe tulanga na mantwala nsololo. C'est toi qui dois choisir. Ninge fana sola. Mais Dieu Zambi te voit kena talaka nge. assis dans cette église aujourd'hui. Mevanda na kati ya bundu ya ibubu yai. Il voit aussi le choix que tu t'apprêtes à faire. Peut-être Peut-être le choix d'accepter Jésus. Peut-être Peut-être le choix de rejeter Jésus. Mais ce choix que tu vas faire ce soir va soit te sauver ou te condamner. Soit te sauver, soit te condamner. Dieu a placé chaque être humain devant un temps, mais aussi un jugement. Aujourd'hui, dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
En fait, tel que tu étais en entrant ici, maman, jeune fille, papa, jeune homme, si Jésus devait venir maintenant, allais-tu partir ou rester? Est-ce que tu n'as même jamais été baptisé? As-tu déjà été baptisé? Combien de temps te reste-t-il à vivre? Tu ne peux pas le dire. C'est Dieu seul qui connaît combien de temps il te reste. Alors chacun va prier. Remettre sa vie à Dieu. Ne faites pas attention à la personne qui est à côté de vous. Parlez directement à Dieu. Allez-y. Parlez-lui. Ne faites pas attention à la sœur qui est à côté de vous, au frère qui se tient à côté de vous. Ne faites pas attention. Parlez à Dieu. Parlez-lui. Allez-y, parlez-lui. Tête inclinée. Toujours avec la tête inclinée. Suivez-moi attentivement, mais gardez votre tête inclinée. Comme je l'ai dit, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Y a-t-il quelqu'un, une sœur, un frère qui veut vraiment maintenant, à partir d'aujourd'hui, donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui lève seulement sa main? Merci mes frères, que Dieu bénisse. Gardez vos mains levées. Que Dieu vous bénisse, gardez vos mains levées. Tous ceux qui veulent vraiment donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, gardez vos mains levées. Je vais prier à présent pour vous. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Toujours avec la tête inclinée. Je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, ses frères et ses sœurs ont été suffisamment courageux pour lever leurs mains afin d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Satan aurait voulu qu'il ne le fasse pas. Hier, il les maintenait dans une vie de péché. Aujourd'hui, les voici devant toi, mains levées, parce qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je te prie de pardonner leurs péchés, de pardonner leurs iniquités et les puissances de Satan qui dominent leur vie. Perdez tout effet maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le pouvoir que Satan exerce sur eux, en tant que serviteur de Dieu, je brise cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père,
Que toute incrédulité sorte des cœurs Seigneur. Et que la foi et la vraie vie, celle qui vient de Christ, s'établir dans leur vie à présent. Amène chacun d'eux jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Accorde-le. Voici, je les place tous sous ton sang pour que Satan ne touche plus jamais un seul d'entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse.